Zambie. C'était la surprise de 2012. La main sur le cœur, l'hymne national de la Guinée équatoriale qu'on vient d'entendre, marchons sur le chemin de notre immense bonheur. C'est vrai que nous sommes très heureux d'être là pour vivre cette Coupe d'Afrique des Nations avec vous, Équato-Guinéens. On a aperçu évidemment le président de la République, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. À côté de lui, le président de la Confédération africaine de football. On a vu aussi le président de la République du Congo, évidemment Denis Sassou Nguesso. Il y a du monde dans les tribunes et on va dérouler encore quelques phases comme ça culturelles, montrer que c'est un pays dans lequel on cultive, un pays d'agriculture. Il n'y a pas que le pétrole en Guinée équatoriale, même si le pétrole est une source de richesse dans ce pays. Il n'y a pas que seulement le pétrole. Unité, paix, justice, c'est la devise de la Guinée équatoriale qui nous accueille pour cette table. Donc pour revenir sur le pétrole, c'est une source de richesse qui a été découverte assez tard sur le territoire, à partir des années 2000. Donc ça fait très peu de temps finalement qu'ils exploitent leurs ressources de pétrole, ce petit pays africain de Guinée équatoriale. Donc il a fallu trouver d'autres ressources avant, préalablement, au pétrole. C'est vrai que depuis que le pétrole est là, forcément le pays va mieux. On construit des autoroutes, on construit des stades, des infrastructures. Le pays s'étend, le pays se modernise aussi, donc c'est bien pour la population. Ça permet d'avoir de belles infrastructures, des beaux locaux pour les gens qui travaillent, de belles autoroutes pour les gens qui se déplacent. Donc c'est vraiment un pays qui est en train de se transformer, de métamorphoser même, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et on suit de très près l'évolution de ce pays africain dans le monde entier. Et il y a vraiment beaucoup de belles choses qui vont arriver sur ce pays. Et l'organisation de la Coupe d'Afrique a été l'occasion pour le président de montrer aussi qu'un petit pays comme ça, au dernier moment, au pied levé, pouvait, comme un grand, pas avec le Gabon comme en 2012, tout seul, organiser une telle compétition avec autant de monde, autant d'infrastructures, autant de gens qui viennent, des supporters, un virus à gérer. Bref, c'est vraiment un bel exploit en si peu de temps. Plus d'1 million, moins d'1 million d'habitants, 28 000 km² évidemment pour la Guinée équatoriale et Bata avec son stade est la plus grande ville évidemment de la Guinée équatoriale. Et ils sont vraiment en train de faire la démonstration que voilà, si vous avez la volonté, vous réussirez dans votre vie parce que c'est comme cela. Quoi qu'il arrive maintenant, la Guinée a déjà réussi la CAN 2015 parce qu'il n'était pas évident de remplacer au pied levé comme ça le Maroc. Il n'était pas évident d'accepter de gérer les contraintes que vous évoquiez il y a une minute, Yohan. Et on se rend compte que oui, les Équato-Guinéens parfois nous ont fait peur. Certains les ont traités presque de fous en disant mais ils n'y arriveront jamais. Ils sont en train de faire la preuve qu'on peut y arriver avec les moyens du bord. On peut se serrer les coudes, accueillir l'Afrique entière, accueillir le reste du monde et leur faire vivre 3 semaines de compétition. Le défi majeur sera désormais de faire en sorte qu'à la sortie de cette compétition, nous ayons 0 cas d'Ebola. Mais ils ont mis les moyens qu'il fallait pour que cela n'arrive pas. Et ça, bravo. Ouais, c'est un bel hommage que vous leur rendez parce que c'était vraiment pas une mince affaire de pouvoir
On rappellera un petit peu le déroulé des opérations. Hein. On se souvient que le Maroc, le 10 octobre 2014, donc imaginez, c'est dans les mois qui précèdent, le 10 octobre 2014, le Maroc annonce qu'il souhaite reporter d'1 an la compétition à cause donc de la propagation du virus Ebola et pour protéger un petit peu son territoire. Quelques jours après, un petit mois derrière, c'est la CAF qui décide de maintenir l'événement aux dates prévues et qui fixe même un ultimatum de 4 jours au Maroc afin qu'il revienne sur sa décision. La CAF qui d'ailleurs s'est appuyée ce jour-là sur un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, effectivement. Et quelques jours après, le Maroc décide de camper sur sa position. C'est un choix qu'on respectera aussi. On peut comprendre les raisons du Maroc de camper sur cette position. Mais qui souhaitait toujours quand même organiser la CAN, mais à d'autres dates. Donc c'était impossible pour Issa Hayatou. On ne pouvait pas déplacer cette Coupe d'Afrique. Il fallait qu'elle se joue à ces dates-là. Et il a trouvé refuge auprès du président équato-guinéen qui lui avait dit en cas de problème qu'il pouvait compter sur lui. Ça faisait déjà quelques temps qu'il lui avait répété qu'il pouvait compter sur lui. Et dès l'instant où Hayatou a appris que le Maroc n'organiserait pas la CAN, il a pris son premier avion et il est allé rencontrer le président équato-guinéen. Je ne dirais pas que ça s'est fait aussi vite que ça. Il y a eu sûrement des pourparlers, mais en tout cas, le 12 novembre, c'est la CAF qui choisit officiellement la Guinée équatoriale. Et nous sommes là. C'est grâce à ce choix que nous sommes là ce soir pour vous faire vivre donc cette cérémonie d'ouverture qui continue de se dérouler. Elle devrait prendre fin maintenant dans une petite dizaine de minutes avec sans doute un dernier tableau gigantesque comme ça pour nous éblouir une dernière fois. Et on va laisser place maintenant aux acteurs qui ont été convoqués dans le cadre de cette CAN, parce que la CAN c'est du football, c'est une compétition et les joueurs vont enfin pouvoir s'exprimer, s'échauffer d'abord. Et nous, à ce moment-là, on prendra un peu de recul pour commenter en off, évidemment, cette belle cérémonie d'ouverture avant de reprendre l'antenne pour vous faire vivre donc l'enjeu sportif de cette compétition et vous faire vivre le premier match. C'est un honneur pour nous de vous amener, de vous prendre finalement par les bras comme ça et de vous faire entrer dans cette compétition. Johan, nous en avons parlé avant de prendre l'antenne en se disant nous avons beaucoup de chance d'être là. Effectivement, d'être ici, là, de pouvoir commenter ce genre de compétition. C'est une compétition planétaire. On a la Coupe du Monde, on a l'Euro en Europe et puis derrière on a la Coupe d'Afrique et qu'on peut placer même au même niveau que l'Euro pour le continent africain. C'est vraiment un rendez-vous très important et d'ailleurs si important que ça bouleverse pas mal d'autres championnats puisque beaucoup de grands joueurs de ces pays africains jouent en Ligue 1 par exemple, en Première Ligue, en Liga. Voilà, donc ça bouleverse aussi les autres championnats, preuve quand même de cette importance des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang qui préfère quitter le Borussia Dortmund, qui est pourtant en difficulté en Allemagne pour venir représenter son pays. Moi, personnellement, ça me paraît logique. Pour d'autres, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est important de voir que ces joueurs répondent présents. Yaya Touré, qui joue le titre avec City, qui est là, qui sera là aussi, qui est impensable de le voir manquer. Gervinho avec l'AS Roma, bref, plein de joueurs qui jouent dans des grands clubs, mais qui seront là présents pour leur pays et qui se donneront, on en est sûr, à 100% pour les amener le plus loin possible. Johan, vous soulignez l'importance de la Coupe d'Afrique des Nations dans le dossier de presse que la Confédération africaine de football nous avait adressé dans la préparation de cette CAN. La CAF elle-même soulignait que la CAN de football est désormais la troisième compétition mondiale de football en termes d'audience cumulée en télévision, derrière la Coupe du Monde, évidemment, et derrière l'Euro de football. Et vous vous imaginez que pour l'édition 2013, par exemple, la CAN Orange en Afrique du Sud avait, une audience cumulée qui a été mesurée à, tenez-vous bien, 9,9 milliards de téléspectateurs. Ah oui, quand même. Donc ça fait beaucoup. Oui. Ça nous met la pression tout d'un coup aussi. Tout d'un coup, oui. Si vous êtes 10 milliards derrière votre petit écran, ne vous inquiétez pas, nous allons vous mettre dans les meilleures conditions. Non, c'est vraiment une compétition qui personnellement sera ma 3e édition aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et j'avoue que vous commencez à être un ancien. Presque. Non, je n'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, je prends vraiment du plaisir à chaque édition. Et il me tarde
de voir ce qui va se passer dans les premiers matchs. On va écouter cette belle voix. Montañas y ríos y así tantos poemas, poemas. Ciudades y pueblos van tejiendo un puente multicultural, dinámico y social. Alcemos las voces en son de paz, solidaridad, armonía, diversidad e integración. Desarrollemos juntos el espíritu de unión hacia un nuevo amanecer y hagamos realidad el sueño de un país. Guinea Ecuatorial, tierra de sueños entre mares y montañas, transcurre tu historia. Guinea Ecuatorial, tierra de amores, fértil y bonita, perla de África. Guinea Ecuatorial, tierra de amores, fértil y bonita, en el corazón de África. Despierta, Guinea, haz tu sueño realidad. Camina de frente con tu gente y un abanico de ideas por un futuro próspero, donde el turismo, deporte, cultura y educación se dan la mano. Pesca y agropecuaria se dan la mano. Comercio, minas y sanidad, ciencias y petroquímicas se abran puertas. Guinea Ecuatorial, tierra de ensueños entre mares y montañas, transcurre tu historia. Guinea Ecuatorial, tierra de amores, fértil y bonita, perla de África. Guinea Ecuatorial, tierra de amores, fértil y bonita, en el corazón de África. Nuestras islas Anobón, Bioko, Corisco, El Ovelle, como en un sueño te atraparán con sus encantos paisajísticos, con sus playas de arena blanca y arena negra, pobladas de cocoteros, que la brisa con su caricia hace bailar. El cacao de Guinea ya sabe a chocolate, ya se percibe el aroma del café guineo, la malanga y la banana, el malamba y el topé, el aceite de palma, la yuca y el maíz ya se percibe en el aire. La marca Guineo ya se percibe en el aire, la marca Guineo. Guinea Ecuatorial, tierra de ensueños entre mares y montañas, transcurre tu historia. Guinea Ecuatorial, tierra de amores, fértil y bonita, perla de África. Guinea Ecuatorial, tierra de amores, fértil y bonita, en el corazón de África.
Voilà, pour, on va dire que c'est un hymne pour magnifier la Guinée équatoriale. We will rise again, Africa united. We will rise again, we will rise again. We will rise, no more crying. Take my Africa united, we will rise again, we will rise again. Africa united, we will rise again, we will rise again. Africa united, we will rise again, we will rise. Chicos, vámonos. ¿Preparados? ¡Arriba! Mi abuela, pero su buenita. Mucho guau.
Évidemment, l'apparition donc des drapeaux de toutes les nations présentes à cette 30e Coupe d'Afrique des Nations. On a entendu tout à l'heure « We will rise », histoire de dire qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on y arrivera sur tout le continent africain. La preuve. Nous mettons fin à la cérémonie de l'ouverture de la CAN Guinée équatoriale 2015. Et comme